En exécution des instructions du chef de l'État et commandant suprême, les forces armées de la République démocratique du Congo sont réellement entrées dans une phase de professionnalisation accrue. En dehors des unités de couverture stationnées dans toutes les régions militaires, les forces de réaction rapide, dites unités spéciales, enregistrent une expansion très rapide en fonction des réalités opérationnelles et de la menace à éradiquer. Si hier, la 31e et la 32e brigade de réaction rapide ainsi que la 31e brigade de défense principale ont fait la fierté des forces armées de la République démocratique du Congo dans les opérations d'envergure contre les ADF, la Codeco, les Maï Maï et les FDLR, aujourd'hui l'armée congolaise s'est enrichie d'une nouvelle unité spécialisée dans le combat des jungles. Cette perle formée à Libreville au Gabon a subi 4 modules axés sur le combat en jungle, les secourismes au combat du niveau 1, le combat rapproché et les séquences de tir. Le troisième module avait pour mission de s'emparer et d'appuyer en perspective de neutraliser une menace représentée par des engins explosifs improvisés. Afin de parfaire leur formation, le quatrième module était consacré à la mise en place d'un poste de surveillance, un vrai checkpoint et d'un poste de combat en vue de mieux contrôler la zone. Dispensée par des instructeurs militaires français, cette élogieuse formation a amélioré de manière spécifique et significative la combativité de notre bataillon. Elle s'est terminée par un exercice militaire grandeur nature dans des conditions naturelles, l'objectif ayant été de renforcer les compétences et le savoir-faire de nos militaires avant leur engagement dans les opérations à l'est du pays. La formation ainsi magnifiée ce jour est assurée par des éléments français au Gabon, une unité d'élite créée depuis le 1er septembre 2014 en vue de répondre de manière concrète aux enjeux stratégiques et sécuritaires régionaux dans l'espace de l'État économique des États de l'Afrique centrale. En luminaire, les formations ainsi dispensées reposent sur le maintien de la paix, l'action de l'État en mer, le combat d'infanterie, le combat de blindés, le combat en forêt, le combat fluvial, l'artillerie, le génie, les formations entraînement des postes de